Bonjour, bienvenue sur le blog du Tips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Aujourd'hui, on va parler de ton métier de compositeur, notamment avec les chants d'oiseaux, parce que tu as fait énormément de travaux avec cette matière sonore. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi les oiseaux ? Parce que les oiseaux sont dans tout le monde de la nature et tout le monde animal, ceux qui nous proposent les choses les plus riches, les plus étonnantes, les plus variées, les plus intéressantes. Il y a des quantités d'espèces d'oiseaux sur la Terre et il n'y en a pas deux qui chantent pareil. On a toujours l'impression qu'ils font cuicui, mais c'est faux. Tous font des choses extrêmement variées, extrêmement différentes et très personnalisées. Et du coup, je trouve que c'est les champions de la variation, c'est des grands musiciens et qu'il y a tout à apprendre d'eux. Et j'aime bien aussi me référer à des modèles naturels parce que ces modèles-là sont finalement connus un petit peu de tous les auditeurs. Donc je pense qu'un chant d'oiseau, au-delà des cultures, ça appartient à toutes les cultures. Et ce que tu cherches à faire, c'est pas aller chercher à reproduire la partition musicale du chant d'oiseau. Non. C'est sa matière sonore qui t'intéresse, c'est ça ? C'est la matière sonore, c'est les mélodies particulières que l'oiseau est capable de faire. C'est des timbres, c'est des rythmes, c'est des choses de ce type-là. Et un oiseau, il chante pour tout le monde. Parce qu'en fait, il chante pour personne d'ailleurs. Hein. Il chante juste pour sa femelle et pour ses concurrents. Donc voilà. Mais il chante quand même pour que ça soit beau. Hein, parce que c'est sa manière de séduire. Mais il ne chante pas pour ceux qui s'intéressent au jazz. Il ne chante pas pour ceux qui s'intéressent au rock. Il chante pour tout le monde. Ça veut dire que le chant d'oiseau, c'est beau pour tout le monde. Donc, si je prends quelque chose qui est beau pour tout le monde, j'ai quand même peut-être des chances de faire quelque chose qui sera intéressant pour tout le monde, je l'espère. Alors j'ai souvenir que tu travaillais aussi avec les ralentissements de ces chants. Alors qu'est-ce que ça fait de ralentir un son d'oiseau ? Alors pourquoi je ralentis ? C'est parce que d'abord l'oiseau chante souvent assez aigu et il le chante très très vite. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est lié au fait qu'il est petit et que plus les espèces animales sont petites, plus leur rythme biologique est rapide. Tu veux dire leur rapport au temps ? Leur rapport au temps, voilà. Leur horloge, d'une certaine manière, tourne à une grande vitesse. Leur espérance de vie est courte, d'ailleurs, mais finalement, ils vivent aussi longtemps que nous, mais c'est une échelle temporelle qui est différente. Et nous, comme on est des gros animaux, notre échelle est beaucoup plus lente, notre horloge est beaucoup plus lente. Donc tu cherches à t'adapter finalement à leur rythme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, comme j'arrive pas moi à m'accélérer, et que je ne suis pas capable d'entendre toutes les subtilités qu'ils font à une vitesse prodigieuse, eux, je les ramène à mon échelle en les ralentissant. C'est un petit peu ça l'idée. Et quand je ralentis un chant d'oiseau, alors je découvre des quantités de trucs qu'on ne pouvait pas entendre à la vitesse normale. Et alors c'est quoi la manière, rapidement, techniquement, pour ralentir un chant d'oiseau ? Il faut faire un nom. J'imagine qu'il faut enregistrer une fréquence d'échantillonnage élevée, non ? Alors voilà, si on fait ça à une haute résolution, à une grande fréquence d'échantillonnage, on peut monter maintenant jusqu'à 192 kHz. Alors à ce moment-là, quand j'écoute le son ralenti en 44.1, par exemple, qui est le standard du CD, alors je suis passé à plus de 4 octaves en dessous et le son est magnifique. Maintenant, si vous voulez ralentir un son, voilà une petite manip dont je suis champion du monde, dont je peux vous parler. Vous allez, par exemple, vous avez un son que vous voulez écouter à l'octave en dessous. Tous les logiciels ont des programmes qui s'appellent pitch et qui vous permettent de ralentir le son. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils ralentissent l'horloge de l'ordinateur. Et si vous ralentissez beaucoup, alors ça commence à granuler parce que vous entendez la fréquence d'échantillonnage. Alors vous n'allez pas faire comme ça. Vous allez d'abord exporter le son à une fréquence d'échantillonnage bien supérieure. Et c'est ce son-là qui a une fréquence d'échantillonnage supérieure que vous allez réimporter dans votre session de travail et qui, à ce moment-là,
va être ralenti sans que vous ayez le problème de la pixelisation d'une certaine manière. Donc on ne va pas reconvertir le son, on l'importe tel quel. Voilà, on l'importe tel quel, et simplement, comme il a un taux d'échantillonnage trop haut, la machine le lit en variation de vitesse. Et là, vous avez réussi le coup, parce que pour l'exporter à un taux d'échantillonnage au-dessus, l'ordinateur avait fait une interpolation, ce qu'il ne fait pas quand il ralentit. Alors pour revenir sur les chants d'oiseaux, pour capturer ces chants, est-ce que tu as des techniques particulières? J'imagine c'est des couples stéréo ou il y a des micros particuliers? Alors il y a plusieurs sortes de comportements et puis de matériel. Certaines fois on va placer un couple stéréo dans la nature et le plus possible près de l'oiseau. Certaines fois quand on peut s'en rapprocher, on utilise un micro-canon qui est juste un micro extrêmement directif. Et d'autres fois, on utilise un micro parabolique qui fait un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'il concentre l'énergie de la grande surface de la parabole sur un petit point qu'on appelle le foyer, où on met un micro et ça nous permet de retrouver de l'intensité et d'avoir un micro très directif. D'accord. Écoute Bernard, merci beaucoup pour ces petits éclairages. À très bientôt. À très bientôt.